Salut les gens. La suite pour le montage du lecteur Blu-ray LG, du ventilo AF140 de chez Corsair à l'arrière pour l'éjection et mise en place du SSD. Voilà, c'est parti. Alors déjà pour commencer, parce que ça on peut l'enlever. Voilà. Impeccable. Impeccable. Donc le lecteur qu'on va mettre en place. Impeccable, ça vraiment le système c'est parfait. Donc voilà, on va démonter le ventilo à l'arrière, que ventilo d'origine de chez Corsair, que j'ai pas trop envie de garder. Je l'ai pas testé. Il faut savoir qu'il y a des petits caoutchoucs avec pour éviter les vibrations, les bruits au montage des ventilos. Ça c'est très bien. On va mettre la vis ici. Voilà, déjà le ventilateur qui est tombé. Donc je sais pas trop ce que ça donne au niveau du bruit. Je pense pas qu'il soit vraiment bruyant. J'ai pas trop envie de garder ça. Donc pour ça, donc le ventilo c'est celui-ci. Donc ça vous dérange pas, je vais enlever mes gants parce que c'est la suite de la vidéo. Je suis obligé de le faire en plusieurs parties, je suis désolé. Alors, le ventilateur. On peut changer. Donc là il est rouge. On peut changer pour mettre en blanc. Pour l'instant, on va pas aller côté esthétique, je vais déjà monter tout ce que j'ai à monter comme pièce. On va pas trop aller plus vite que la musique. Déjà commencer par faire la base. Je remets les caoutchoucs. Voilà, impeccable. Donc le ventilo, à savoir qu'il va y avoir l'aérobus, le réobus. Donc à savoir que le câble, il va falloir que je le passe au-dessus, donc je vais le mettre comme ceci. Voilà, impeccable. Ça me plaît. Alors, est-ce qu'il y a un pas de vis spécial? Je vais bien voir. Je découvre un peu en même temps que vous, je connais pas le matériel à 100%. Je verrai bien ce que ça va donner. Je pense que... Alors... Donc je ne pense pas que ce soit ça. Je vais avoir un souci avec ça. Ça fait une épaisseur de plastique. Alors, faut que j'enlève les caoutchoucs d'origine, a priori. Ça m'ennuie un peu. Si je le mets comme ça, maintenant je peux le serrer. Mais voilà. Bon, bah, apparemment, il faut que j'enlève les caoutchoucs. Et à savoir qu'il y a déjà quand même... Du coup, il y a des caoutchoucs sur le ventilo lui-même. C'est en plastique mou. Si je ne me trompe pas, normalement c'est bien ça. Bon, je vais les enlever. Voilà pour la première vis. Voilà.
Voilà, impeccable. Ventilo est posé. Parfait. On va mettre tac, tac. Le SSD. Donc le SSD avec les SATA direct. Parce que j'enlèverai cette cage là. Vous ne voyez pas. Je vais décaler un petit peu. Voilà. J'enlèverai cette cage là. Et je conserverai celle-là. Et j'enlèverai aussi celle-là. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Il se peut même que j'attendrai d'avoir tout vraiment toutes les pièces que j'ai besoin. Il se peut même que j'enlève tout. Est-ce que je suis bon? Je vais faire le tour. Alors, à droite. Alors. Ça ne va pas ça. D'accord. Voilà, ok, parfait. Je suis bon, moi, là. Non, c'est pas bon ce que je fais. Là, il a l'air trop bas par rapport au panier. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise, là? C'est bien, ça. Donc, je jouer avec ça. Voir si je peux pas... Là, ça va pas, ça. Ça ne va pas parce que... Voilà, faut l'inverser. Non. Donc, comme ceci. On dirait. Non, c'est une bêtise. Bon bah écoutez, ça y va pas, c'est pas grave, voilà. Je vais voir ça après. Je suis dans le bon sens, pourtant j'ai juste à plaquer. Le SSD il est bien mis. Donc je comprends pas que ça y aille pas, pourtant c'est bien à droite, l'autre au milieu. Donc normalement ça devrait y aller direct. Je comprends pas trop. Je suis assez une dernière fois quand même, parce que je suis assez têtu moi. Non, ça ne va pas. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Je regarderai ce qui va pas, parce que là c'est... Je dirais que c'est pas trop normal. Ok, je pense ça va. En fin de compte, je crois que je... Voilà. Je pense qu'il faut que j'enlève les 4 vis. J'ai pas pensé à ça, c'est vrai. Parce qu'il est maintenu avec les petites pattes. Faut que j'enlève les 4 vis et que je le refixe avec les 4 vis en dessous. Je pense que ça donne une hauteur. Et du coup, ça m'empêche de le mettre.
avoir une. Là, ça veut dire que je peux accrocher le panier. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Bon, je pense que c'est ça. Hein. De toute façon, je vois pas d'autres solutions. Donc, on fixe le panier. Voilà. Et on refixe le disque dur, le SSD, pardon. Non, c'est pas ça. Hein. Je tombe pas en face. Je ne tombe pas en face. Donc, il y a vraiment un souci. Les trous, ils sont où? Je regarde. Non, il tombe pas en face. Et si je mets ça comme ça, voilà, à mon avis, là, je vais être bon. Même pas. C'est la petite tétine qui m'ennuie. Hop là. Je pense que ça doit être bon comme ça. Alors, attendez. Oh, je suis pas réveillé moi ce matin. Hein. Enfin, on peut dire ça ce matin. Est-ce que là, ça peut faire quelque chose? Non, ça change rien. Je suis toujours bloqué. L'adaptateur ne va pas avec le... Soit c'est moi qui... Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, ça y va correctement. Ça veut dire que là, ça va y aller aussi. Non, ça ne va pas, ils sont en train de m'agacer. Écoutez, on va le mettre comme ça. Ça ne va pas lui faire grand chose. On va mettre les vis. Non, déjà une vis. Je l'ai mis comme ça, écoutez, j'ai enlevé la plaque. Si un jour je trouve le pourquoi du comment, je remettrai. Mais là, du coup, parce que normalement, le rack, on le fixe. On fixe le SSD sur le rack. Et ensuite, on le glisse dedans pour que ça soit rapide, en fait. Enfin, voilà. Un peu la beublotte. Voilà, alors maintenant on va essayer pour voir. Donc ceci ça va comme ça. Si je le glisse. Voilà, je le savais. Et donc je peux pas mettre cette petite platine. Qui est bien dommage. Bon, ça se voit pas beaucoup. Je verrai après si je trouve une solution. Parce qu'il manque pas grand chose pour la mettre. Donc je vois. Donc voilà, on a mis tout ça. On va commencer. Donc ça, c'est ce qu'il faudra brancher à la carte mère ici. Justement, c'est ce qui va me relier le SSD. Je fais un premier montage, hein, pas à la volée, hein, je ne fais pas n'importe quoi non plus. Je fais un premier montage pour vraiment dégrossir un peu la chose. Donc on va... Tac tac, on va passer... Donc le ventilo c'est bon. J'ai déjà avancé un petit peu. Donc ensuite, les câbles de l'alimentation. Il va falloir que je la mette là-bas. Il faut que je la mette là-bas. Et bien sûr... Hop. Donc ça y va comme ceci. Ouais, d'accord. On va prendre les vis. 4 vis noires, bien sûr. Voilà. Est-ce que je suis bon? Voilà, impeccable.
Donc j'en ai déduit de la mettre dans ce sens-là. Je pense que je suis le plus logique. Première vis. La deuxième. À savoir qu'il y en aura deux, les alimentations. J'en ai une qui traîne, enfin j'en ai une autre, une OCZ en 750, mais je voudrais garder la même marque. Et investir dans une alimentation 1500 watts, qui a je sais pas combien, 250, 300, on en a même jusqu'à 400. J'ai pas trop envie d'investir là-dedans. Donc je vais mettre deux alimentations, deux 750 watts en Corsair. Une pour alimenter les cartes graphiques à l'avenir. Pour l'instant j'en mets qu'une. Et quand j'aurai le Crossfire, j'alimenterai donc les deux cartes, ou le Crossfire ou le SLI, je sais pas encore. Pour alimenter, donc j'alimenterai avec une alim deux cartes, plus peut-être deux trois conneries, ventilo, peut-être, ou je sais pas trop encore. C'est un peu confus tout ça. Et l'autre alim servira à alimenter carte mère, les pompes de water cooling. Bon, voilà, tout ce qu'on peut alimenter. Mais vraiment séparé de. J'ai besoin de deux alimentations. Donc ridicule de revendre celle-là pour en racheter une. Il y a l'emplacement pour deux, alors je vais en mettre deux. Donc voilà, pour ça, il va falloir que je repasse les câbles à l'intérieur pour les faire sortir et que je rebranche tout ça. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo là. Un peu courte, je suis désolé, je suis obligé de le faire en plusieurs étapes. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.